dans le livre de Matthieu chapitre 17 à partir du verset 14. Et nous voyons une histoire d'un papa qui amena aux disciples de Jésus son enfant qui était lunatique et pour sa guérison. Et alors arrivé, il trouva qu'il y avait des disciples, il n'y avait pas Jésus. Alors comme il savait que Jésus travaille avec ses disciples, il supplia aux disciples de Jésus de faire quelque chose. Et alors les disciples, ils n'ont pas pu faire un miracle. Je ne sais pas moi, par d'habitude ou comment, par une compétence spirituelle, je ne sais pas, mais on va partager avec vous. Et alors il y avait une vive discussion. Et pendant ces moments, Jésus, vous savez bien, il avait été à l'écart avec ses 3 disciples. Il était à l'écart avec Pierre, avec Jean et Jacques pour prier à la montagne d'Hermon. Et lorsqu'il descendait, et alors qu'il trouva, il trouva une vive discussion entre le papa et le disciple. Et alors le papa, il était là, agenouillé devant la présence de Dieu. Écoutez, pour recevoir quelque chose devant la présence de Dieu, pour recevoir quelque chose devant Yoshua Mashiach, il faut venir d'un cœur simple, un cœur humilié, un cœur brisé. On ne reçoit pas quelque chose de la part du Seigneur avec un cœur hauteur. On ne reçoit pas quelque chose de la part du Seigneur avec des jugements devant Dieu, avec des justifications. Non, 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 non. Vous devez venir devant Dieu avec un cœur simple, un cœur humble, reconnaissant que vous qui êtes fautif. Car nous jamais oublié que Dieu a toujours raison. Dieu n'a jamais tort. Dieu, c'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Et alors ce papa s'est humilié. Et d'ailleurs dans la Bible, il y a dans la Bible, dans toute la Bible, je suis en train de voir lorsque Jésus-Christ avait délivré, et Jésus-Christ a délivré, et lorsque lui-même s'est ressenti ému de compassion, Jésus n'a pas délivré en voyant le feu dans la vie des gens. Non, non, non. Jésus a délivré par sa compassion. Lorsque vous entrez dans la prière, lorsque votre cœur est brisé dans la communion devant la présence de Dieu, c'est dans ce moment-là, Dieu sera touché pour déverser quelque chose. Vous pouvez envoyer les faits ou non, mais lorsque le cœur de Dieu est touché, Dieu répondra à votre prière au nom de Jésus. Et alors, lorsque le disciple, c'est pas parce que c'est agenouillé devant la présence, devant la prière de Yoshua Mashiach, le grand créateur, pour dire c'est toi qui es le créateur. C'est toi qui as toute la formule de l'existence de mon enfant. Mon enfant n'était pas né comme ça. Je suis en train d'interpeller la conscience de tout celui qui me suit à ce net moment par cette vidéo. Écoutez, papa a fait un diagnostic énorme pour savoir, mon fils n'était pas né comme ça. Mais ne voyez-vous pas, mon frère, ma soeur, que votre vie là, ce n'est pas votre vie. On vous a imposé, vous ne faites pas les diagnostics dans votre sommeil, vous ne faites pas les diagnostics, ce que vous mangez quotidiennement, ce que vous êtes en train de faire, le mariage, les enfants que vous en avez pendant le sommeil, vous ne faites pas votre diagnostic, c'est une vie imposée et cela mérite une délivrance. Qu'est-ce que vous voulez que Yoshua Mashiach descende encore pour vous dire ça, c'est pas votre vie. Voyez-vous, maintenant c'est au travers de cette vidéo que Dieu m'a dit, vous interpellez. Regardez ce papa qui avait fait un diagnostic, faites un diagnostic de votre vie, tu sauras et tu verras que ça, c'est pas une vie que tu devais amener comme un serviteur de Dieu, comme un enfant de Dieu. Vous devez se révolter devant la présence de vous dire, Seigneur, aie pitié de moi, je vis des maris et des femmes de nuit. Seigneur, aie pitié de moi, je vis dans l'esprit de la sorcellerie. Seigneur, aie pitié de moi, je vis dans l'esprit de mauvais sort. Je viens auprès de ton trône de la grâce. Secours-moi. Je suis en train de dire, Jésus-Christ est comme Samson. Lorsqu'on les rêvait pour les Philistins, il s'est rêvé pour combattre. Réveillez Jésus, parce que Jésus est spécialiste en matière de vaincre les esprits et en matière de vaincre les démons, en matière de vaincre Lucifer. Jésus-Christ est spécialiste. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé maintenant? Parce que nous sommes arrivés, je tends vers ma chute. Jésus maintenant a dit à des super, on dit à Jésus, mais on n'a pas vu. Mais toi tu es venu simplement comme ça et tu as simplement crié, tu as simplement crié sur les démons, tu as blâmé les démons a obéi. Jésus a qualifié que les disciples, ils étaient incrédules, ils n'étaient pas compétents. J'aimerais vous dire ceci, dans un monde spirituel, il y a 4 catégories de démons.
dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12, lorsque vous descendez, la Bible déclare, nous combattons pas contre la chair, non avec le sang, mais contre le principauté, contre les esprits de l'heure. Vous voyez, il y a des catégories des esprits. Vous ne pouvez pas chasser un démon de femme d'ennemi en état ivre, en état de l'impudicité. Non, non, non. Vous devez d'abord être armé spirituellement, que votre bagage spirituel soit au-dessus de l'air. Et c'est ainsi que, et c'est alors vous aurez la victoire sur le monde des esprits. Parce que les esprits, c'est différent. J'aimerais vous dire, il y a dans le monde de la sorcellerie, il y a des esprits comme des mariés de nuit. Il y a des esprits comme les esprits de la pauvreté, l'esprit de la mort. Vous voyez, et les démons de lunatique. Ce ne sont pas des moindres esprits. Vous devez être armés spirituellement. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, le genre de ces démons, ça mérite le jeûne et prière. Vous voyez, écoutez, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Vous voyez, lorsque nous sommes dans un état de jeûne, nous humilions notre cœur, nous humilions notre esprit, notre corps, pour dire, Seigneur, agis maintenant dans ces domaines. Et aussi d'autres jeunes qui amènent à une femme et à un homme la dimension de la foi. Et il y a aussi d'autres jeunes qui disent, Seigneur, je pouvais manger, mais les démons pouvaient aussi se respirer à cause de cette nourriture. Voilà, je les prive aussi. Voilà pourquoi je suis venu devant ta présence pour faire un miracle. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui m'a écouté ce soir, qui m'a écouté et à partir de à ce net moment, il a été capté, elle a été capté par cette vidéo. J'aimerais vous dire, Jésus-Christ est Seigneur, il guérit jusqu'aujourd'hui. Matthieu Hébreux chapitre 13 verset 8, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-moi, Jésus-Christ, il opère. Le temps de la délivrance n'est pas encore passé. Même si vous avez été envoûté dans la sorcellerie, dans la magie, que sais-je encore, Jésus est capable de vous délivrer à ce moment au nom de Jésus. Je suis en train de prier. Je réveille maintenant le géant du ciel, que j'appelle les anges de Dieu, qu'ils viennent maintenant à ton secours. Toi qui étais captivé, toi qui étais ensorcelé, toi qui es envoûté par les esprits des maris et des femmes de nuit, je déclare maintenant un divorce au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de m'écouter, il y a un cancer, il y a un virus de sida, il y a de virus, que c'est encore de toute espèce de maladie que tu connais dans ton corps. Tu es victime de cela. Tu es imposé par les esprits des mondes, des eaux, des cimetières, de l'océan, des forêts. Je suis en train de se présenter devant toi, cet esprit qui a envoûté ma soeur et mon frère, de libérer sa vie dans le nom de Jésus. Et je déclare maintenant que la guérison puisse entrer. Je déclare maintenant que les portes s'ouvrent. S'il y a des esprits qui ont envoûté tes portes, tes relations, je déclare par le nom de Jésus que les portes s'ouvrent. Les portes de finances s'ouvrent. Les portes de relations s'ouvrent. Les portes de voyage s'ouvrent. Dans le nom puissant de Jésus, je te connecte avec des grandes personnes. Je te connecte avec des grandes personnes. Soyez connectés au nom de Jésus. Vis ta guérison. Vis ta bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'était le vôtre, l'évêque Esaïe.